L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent du même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons la première école biblique dominicale de l'année 2021. Après un passage d'année merveilleux, un week-end de pied du Seigneur, nous sommes maintenant en train d'entrer dans ce moment dans lequel nous apprenons davantage de la part du Seigneur, de la doctrine, de la direction du Saint-Esprit pour nos vies, pour son œuvre. Nous allons commencer ce culte. Je veux saluer à ceux qui participent de ce culte, parce qu'ils ont reçu le lien comme invitation. Les membres de l'Église chrétienne Maranatha font cela afin que tous ceux que nous aimons, qui sont personnes précieuses pour nous, puissent avoir accès à celle qui est la plus bonne, plus belle nouvelle, c'est l'Évangile. Je veux vous saluer dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons commencer ce culte. Vous qui nous assistez, qui participez de ce culte dans nos églises, vous qui êtes de votre maison, j'invite à un moment de prière. Nous allons nous mettre à genoux pour prier par le sang de Jésus. Vous qui avez reçu le lien, vous qui êtes un invité, si vous souhaitez, vous pouvez nous occuper dans ce geste pour rester comme il vous convient mieux. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus. Nous demandons en ce moment que nos péchés soient pardonnés, que par l'opération de ton esprit dans nos vies, nous puissions avoir une communion profonde avec toi et la condition d'entrer dans le Saint des Saints, de vivre une communion profonde avec toi. Seigneur, et ainsi toucher ton enseignement pour nous ce matin. Bénis-nous de cette manière, revêtis-nous du sang de Jésus. Nous prions par le sang et au nom de Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Nous allons chanter un chant d'adoration au nom de notre Dieu. La louange va être jouée. L'écran va être affiché ici, la lettre va être affichée à l'écran. Nous allons vivre ce moment d'adoration. Et dans la séquence, le passage de Tigui nous apportera une parole pour nous dans cette école biblique dominicale. Vem, Senhor, visita
Senhor, teu servo amado, pois confio em teu poder, ó meu Jesus. Poder que para mim é infinito e é dado a todo aquele que te crê. Visita-me, ó Vem, purifica-me, sonda o meu coração e dá-me o teu santo perdão e faz-me repousar em ti, Senhor. E faz-me repousar em ti, Senhor. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur, nous voici dans cette première école biblique dominicale de l'année 2021. C'est une joie grande d'être de retour ici avec nos frères et sœurs en revenant aux enseignements de la parole de Dieu. Nous avons la joie d'enregistrer encore une fois un nombre extraordinaire de participants de cette école biblique dominicale et de dire à nos frères que nous sommes heureux ici avec la participation de tous nos frères et sœurs du Brésil et de l'étranger. Je veux noter ici les églises de l'État de Rio de Janeiro. Personne n'arrive à dépasser le nombre de participations que les frères et sœurs de Rio de Janeiro nous envoient. Aujourd'hui, nous avons 2261 participations. São Paulo a bataillé, est resté avec la moitié. Et ensuite, l'État du Espírito Santo a besoin naturellement de reprendre ses activités. Cela, nous sommes en train de présenter qu'il y a un groupe de frères et sœurs très intéressés à faire ce type de travail, des études avec les églises. Les jeunes sont en train de demander cet enseignement. Et les frères et sœurs de l'étranger demandent de manière insistante afin que les liens soient envoyés, qui pas seulement et les réponses des pasteurs locaux, pas de problème, mais ils veulent savoir aussi le commentaire ici de l'école biblique dominicale. Donc, les pasteurs de l'étranger puissent se préoccuper avec cela. Si vous devez faire un renfort, une concertation, vous pouvez faire, mais envoyez les liens aux frères, aux visiteurs que nous avons, en disant que la Bolivie a dépassé le groupe d'Amérique du Nord. Et cela, c'est une question naturellement de temps. Nous savons que tous sont en train de s'engager pour porter une attention plus grande à l'école biblique dominicale. Cela est très important. Nous sommes en train de faire une dispute. Nous sommes en train de montrer qu'il y a un intérêt. C'est intéressant que nous recevons ici des appels qui viennent de l'extérieur en demandant de l'aide. De manière générale, les demandes portent dans un groupe de personnes qui n'ont pas un numéro comme l'école biblique dominicale. Moins, regardez la corrélation qu'on a fait. Moins ils sont assistés dans l'école biblique dominicale, plus ils appellent le 0800 du presbytère. Et ça, c'est une autre question que vous aussi, vous allez essayer de chercher cela de certaine manière, un ajustement dans cette partie. J'ai reçu plusieurs communications. Je veux remercier les frères et sœurs, la bénédiction, le soin des frères et sœurs avec nous, qui nous saluent. Je veux remercier de manière très profonde le soin que le frère et sœur portent envers ma vie.
Et je remercie tous les vœux et je retransmets ici ces vœux de féliciter à tous nos pasteurs ouvriers qui se préoccupent avec ma vie et aussi de l'œuvre de manière générale. Mais j'ai fait ici une observation de trois frères ici. J'ai sélectionné, par exemple, il y a la sœur Cassia Ferreira. Cassia, elle fait référence à la bénédiction, à son église qu'elle aime, et la fait référence à l'école biblique dominicale comme un enseignement, un lieu d'enseignement pour nous tous, le perfectionnement, ce que l'on est en train d'apprendre à travers la parole qui est apportée. Et aussi, on fait référence à la question de la famille qui aussi est intéressée, ses enfants. Nous embrassons, nous saluons à, à tous ces enfants. Mais aussi, elle envoie une salutation à tous les frères et sœurs en général. La sœur Rita, elle est de Governador Valadares, dans l'état de Minas Gerais. Son église, je ne me rappelle pas ici quelle est son église, mais pas besoin de s'identifier. Mais je remercie aussi la référence que la sœur a fait à mon propos. J'étais très heureuse qu'elle a dit que le pasteur, il était donc plus jeune. Merci beaucoup pour cette reconnaissance, cette parole d'encouragement. J'ai reçu aussi de Vinicius, quelqu'un de l'état du Espírito Santo. Il a fait une suggestion de plusieurs sujets ici qui peuvent être apportés d'intérêt de manière générale de l'école biblique dominicale. Je veux dire à Vinicius que il n'a pas seulement ces suggestions, mais il a d'autres suggestions qui sont très bienvenues. Nous remercions cette participation de ce frère ici de manière très claire pour nous. Je remercie le pasteur José Ramos, aussi la sœur Eliane et José Lucas, nos bien-aimés de Governador Valadares, de l'église de Manhães. Merci beaucoup, pasteur, pour votre soutien, encouragement, pas seulement pour cela, mais surtout pour les vérités que le Seigneur a mis dans votre correspondance, en parlant ce qu'il a observé, l'œuvre, dans un contexte, dans un ensemble, comme c'était des saisons, printemps, automne, été, hiver. Donc, il montre une séquence doctrinaire, une séquence d'éveil dans la vie des personnes. Il cite quelques aspects, quelques phrases, par exemple, dans l'étude sur la foi, en parlant qu'à propos de la foi, ce qui grandit dans le chemin de l'espérance. Il fait un commentaire sur le sujet et aussi sur l'autre phrase à propos du ministère. Ministère, c'est plus grand que la vie. Mes frères, regardez bien. Ces références ici, nous avons choisi parce qu'en vérité, c'est un ensemble. Nous avons reçu une quantité immense, mais j'ai séparé ces trois pour partager avec vous. Je remercie à ces frères comme si j'étais en train de remercier à tous les autres qui nous ont envoyé leur correspondance. Mais j'aimerais ici aussi de revenir au sujet de l'école biblique dominicale. Nous sommes arrivés à la fin d'une année, nous avons vu le sujet qui ont été apportés et nous nous trouvons ici dans ce premier dimanche de l'année, dans cette école biblique, en faisant une étude doctrinaire de la parole, en montrant que même dans l'Évangile, nous sommes devant des dangers, nous sommes avertis par rapport au danger d'un christianisme. Ce n'est pas de l'extérieur, c'est intéressant, ce n'est pas du monde. Le plus grand danger que nous faisons face, c'est le christianisme qui est en train de dériver des vérités apostoliques. Nous savons que l'apostasie, nous avons parlé à propos de l'apostasie, toujours s'est manifestée dans le sein de l'Église de Christ. Et nous avons même demandé que les gens puissent définir qu'est-ce que c'est être apostate.
c'est un peu difficile pour ceux qui débutent de parler de ça. Qu'est-ce que c'est l'apostate? Ben, je veux observer spécialement quelques réponses ici. En avant d'autres questions qui demandaient à propos des sujets que les apostates utilisent pour attaquer l'œuvre de l'Esprit. Donc, le pasteur Gilson va parler sur la parole, sur le son. Ça a été toujours. Ce n'est pas maintenant. Maintenant, spécifiquement, à cause du moment. Parce que, à mesure que l'apostate agit dans le sens de inhiber le sens de la parole révélée, du pouvoir du sang de Jésus, il est en train de faire accomplir son rôle. C'est de renier le message de l'évangile qui c'est la fonction de l'Antichrist. Je vais faire référence maintenant d'ici peu la parole, le mot Antichrist. Mais pour finir ici, la dernière question qui disait, afin que nous puissions identifier dans notre jour d'où partent, où apparaissent les apostates dans ces derniers moments. C'est ça que c'est important, parce que l'apostasie, on va dire, elle se manifeste avec tout le pouvoir maintenant à la fin. L'apostasie, c'est un des signes des derniers jours. Donc, les derniers jours, quelques-uns vont fouiller, se dériver de la foi en prêtant oreille à des doctrines trompeuses de démons. Donc, l'apostasie, c'est une désertion de la vérité. Donc, il dérive, il quitte. Donc, c'est un soldat, on ne veut plus être soldat, donc on va déserter. On fuit le quartier général, on est un déserteur. Donc, les déserteurs, ceux qui quittent les filiers de l'œuvre, les fils de l'œuvre du Saint-Esprit, dans tous les temps, mais spécifiquement pour le temps où on vit. On va retrouver en 1 Jean, chapitre 2, versets 18-19, nous allons voir les caractéristiques, n'est-ce pas, déjà de ce Antichrist de ce dernier temps. Nous allons voir qu'il fait partie, cet Antichrist, c'est quoi? C'est l'oppositeur de Christ. Il a la fonction d'essayer d'inhiber le Messie, le projet de Messie. Quel est le projet de Jésus? C'est le projet spirituel. Donc, il est antichrist parce qu'il ne veut pas dire qu'il est contre Christ. Non, il est à la place de Christ. Il veut être à la place de Christ. Donc, le passage pour être antichrist, c'est très facile pour ceux qui n'ont pas le discernement. Quand l'homme perd le discernement, il pense que tout ce qu'on parle de Christ, il veut pour lui. Ah, c'est Jésus, c'est dans la Bible, tout cela fait partie. Mais l'Antichrist, il renie ce qui est l'spirituel. Je suis le pain de la vie. Il dit, le pain de la vie, oui. Mais nous ici, nous prêchons le pain de la boulangerie. On va faire un groupe pour donner de la nourriture aux gens. Vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est un dire que le salut se résume à cela, c'est une déviation du projet. Donc, faire manger aux gens, le gouvernement, n'importe qui peut le faire, il doit le faire. C'est une obligation de l'homme d'avoir ce genre de rapport avec les autres. Mais ce n'est pas pour cela qu'il va à l'éternité, mais il veut être sympathique. Il veut être sympathique pour que les gens puissent penser qu'il donne ce qu'il est à lui. Mais il ne donne pas ce qu'il est à lui. Il donne ce qui devient des autres. Les autres donnent, il distribue. C'est naturel. Mais regardez bien, ce qui importe pour nous, c'est de comprendre cela. Les abominations, l'idolâtrie, la dissolution, c'est la fonction de l'Antichrist. La dissolution. Ce que nous sommes en train de voir, mes frères. Beaucoup de choses qui sont autour, que l'homme est en train de vivre en ce moment, l'excès de fêtes, de manière désordonnée, ils ont ramené cela à l'intérieur de l'Évangile pour dire que l'Évangile, c'est comme le monde.
Et quelques-uns même vont proposer la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est pour tout le monde. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça. Les choses du Seigneur ne sont pas comme ça. Quand Ève a été trompée dans la Genèse, l'adversaire a dit, c'est ça que Dieu a dit? C'est ça que Dieu t'a dit? Non, Dieu ne t'a pas dit ça. Tu peux manger de l'arbre, il n'y a aucun problème. C'est ce que se fait aujourd'hui pour plaire aux gens. La parole de Dieu dit que l'homme examine soi-même et qu'il mange de ce pain et boit de ce vin. Parce que celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ, il ne discerne pas le corps de Christ quand il n'est pas dans l'esprit. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est le spirituel, il ne sait pas qu'est-ce que c'est la religion. Il fait les choses sans le spirituel. Il n'a pas besoin du spirituel. Il suit le fleuve. Tout le monde peut manger le pain. Il peut faire... Non, le pain, on peut donner à n'importe qui. Le jus de raisin, le vin. Mais regardez bien, nous devons comprendre. Jésus a dit, celui qui mange et boit sans discerner où est le corps, où est le corps, c'est où le Saint-Esprit se trouve, où le Saint-Esprit oriente. Et le Saint-Esprit n'admet pas que le péché entre dans un culte ou dans une cérémonie qui parle de la vie éternelle, qui est faite pour les serviteurs, pour les chrétiens. Toutes les fois que vous mangez de ce pain et vous mangez de ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur. Ce n'est pas un jouet, ça. Jusqu'à ce qu'il revienne. Celui qui mange et boit sans discerner, il mange et boit pour sa propre condamnation. Donc les personnes doivent comprendre que les choses ne sont pas comme ça. Rien n'est pas de manière à plaire aux gens. Jésus, il a dit cela parce que bientôt, dès que ce sera possible, nous allons servir la Sainte Seine à tous ceux qui sont préparés, tous ceux qui sont dans l'esprit, ceux qui sont dans le corps, ceux qui donnent de la valeur en l'œuvre de l'esprit, ceux qui ne renient pas la vérité, ceux qui ne trahissent pas, ceux qui ont eux-mêmes prêché et vécu. Oui. Donc, vous voyez bien, nous devons comprendre le moment prophétique que nous sommes en train de vivre. Donc, l'homme, afin qu'il puisse comprendre et entrer dans l'apostasie, donc il s'appelle apostate. La première chose qu'il fait, c'est l'hérésie. L'hérésie, c'est un mensonge déguisé de vérité. Il ne dit jamais que cela est un mensonge. Il dit un mensonge qui semble une vérité. Jésus est le sauveur. Mais ce que l'adversaire a fait avec Paul, ces hommes annoncent l'évangile du salut, c'est serviteur de Dieu. Celui qui parlait, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était un autre pouvoir qui n'était pas du Saint-Esprit. Donc, vous voyez bien, donc, à ce moment, le grand danger que nous vivons, et pour cela nous sommes là. Nous devons voir la question de l'apostasie, ceux qui apostatent de la foi. Nous devons voir ceux qui vivent de l'hérésie, donc le mensonge qui ressemble à une vérité. Le pain de la vie, ce n'est pas le pain de la boulangerie. L'eau de la vie, ce n'est pas les eaux usées des compagnies des eaux. Non, la vie éternelle, c'est différent de cette vie ici. La Sainte Seine du Seigneur, c'est différent de ceux qui simplement mangeaient pain et boivent du vin et pensaient que tout va bien. J'ai toujours compris toute la vie, par où je vais, où était la Sainte Seine, tout le monde était là pour la Sainte Seine. Comme si cela allait nettoyer le péché. Cela n'est pas vrai. Personne ne soit privé de la grâce de Dieu ou veut la grâce de Dieu par ses mérites. Donc, il a acheté un petit verre de jus de raisin, il a pris de pain de mie, il a mangé cela, il pense qu'il est sauvé parce qu'il a tout mangé. Non, ce n'est pas comme ça. L'œuvre de l'esprit est de l'esprit. Et personne ne peut prêcher cela comme c'était un objet de changement, c'est-à-dire d'échange. Ah, tu viens vers notre église, maintenant tu vas être pasteur, maintenant tu vas prendre le jus de raisin tous les jours. Non, ça n'existe pas. Nous avons un engagement qui est notre grande préoccupation avec l'Église de cette dernière heure, qu'elle n'entre pas dans cette période appelée d'apostasie. L'apostate, il y a une caractéristique spécifique. D'abord, il trahit. C'est la première chose. Il trahit l'expérience qu'il avait déjà eue avec le Saint-Esprit. L'apostate de cette dernière heure, et la parole du Seigneur dit qu'ils sont
placés dans la vie de l'Église pour éprouver les fidèles. Ils se lèvent soudain et ramènent avec eux quelques-uns, mais qui ne sont pas les fidèles, parce que n'ont pas l'esprit de discernement. Ils ont raté une bénédiction. La parole du Seigneur nous montre clairement cela. Nous devons dire cela. C'est le commencement d'une année, mais on a eu ça pendant toute la vie. Ce n'est pas hier, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, plus que jamais. Et maintenant, plus que jamais aussi. Pourquoi? Parce que la caractéristique de l'apôtre, enfin, la caractéristique de l'apostate, il s'éloigne de ce que c'est la vérité, et après il commence à dire que la vérité, c'est plus la vérité, c'est un autre qui l'a. Regardez, nous sommes en train de parler pas de A, B ou C, non, chacun fait comme il veut. Nous ne sommes pas engagés, sinon avec la parole qui est là. Regardez, je suis là dans la parole. Non, c'est dans la lettre. Lettre, c'est une chose, la lettre Q. La parole, c'est la parole révélée. Mais bien aimés, regardez bien. Nous sommes ici et nous allons avoir une question pour la semaine prochaine, là, le dimanche prochain. Une question pour les frères. Vous allez définir avec clarté qu'est-ce que c'est être apostate et du côté pratique, qu'est-ce que l'apostate en vérité il prêche, qu'est-ce qu'il vit et pourquoi, qu'est-ce qu'il diffame en ce moment, quelle est la raison. Donc les frères et sœurs vont faire un petit résumé pour se situer afin de pouvoir continuer dans cette bataille. Hébreu dit, comment échapperons-nous si nous ne faisons pas attention à ce grand salut avec les dons, signes, prodiges, merveilles du Saint-Esprit? Vous allez échapper une fois avoir renié tout cela, évitez cela. Ne soyez pas illudés. Ne vous unissez pas ceux qui sont contre le son, contre la parole. Ah non, nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas contre. Mais oui, ils sont. Vous allez voir, au fond, tout change parce que l'homme qui perd la bénédiction, quand il part dans l'apostasie, il ramène tous qu'ils peuvent avec lui. Ainsi, mes frères, nos salutations fraternelles, nous souhaitons à tous une nouvelle année heureuse. Que Dieu bénisse à tous. Nous sommes debout tant que Dieu va nous permettre. Vivons en rappelant aux frères et sœurs qui viennent vous abstenir de grandes réunions. Ne soyez pas pressés. Pasteur, laisse ceux qui veulent faire la Sainte Seine faire ce qu'ils veulent faire. Celui qui veut apporter le vin, manger un petit morceau de pain, il peut aller. Mais nous, non. Nous allons le faire quand nous allons avoir la certitude que nous n'allons pas contaminer les gens. Il n'y a pas aucune raison pour être pressé en quoi que ce soit. Nous allons attendre la détermination du Saint-Esprit et les lois qui sont déterminées imposées par les autorités. La paix du Seigneur, que Dieu nous bénisse à tous. Je veux saluer à tous les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous sommes ici pour donner la continuité à notre école biblique dominicale. Aujourd'hui, nous sommes ici et nous présentons quelques réponses aux questions qui ont été formulées dans la dernière semaine liées à ce sujet que nous sommes en train de traiter aujourd'hui dans cette école biblique dominicale sur l'apostasie dans les derniers temps. Nous avons déjà entendu une parole liée au sujet et maintenant nous allons présenter ici quelques réponses fournies par quelques frères et sœurs à travers des vidéos. Les frères nous ont envoyé leurs vidéos, des jeunes gens, des ouvriers, des dames, pour coopérer avec notre école biblique dominicale. Maintenant, à cette heure-ci, plus tôt, à 9h30, nous avons déjà présenté quelques vidéos, quelques réponses qui nous ont été envoyées pour l'école biblique. Et maintenant, nous allons compléter ces réponses dans l'école biblique dominicale. Nous allons maintenant à notre première question. Notre première question, elle disait, la question 1 qui a été posée, basée dans les études de la doctrine biblique de l'Évangile, nous sommes avertis des dangers d'un christianisme qui s'est éloigné des vérités apostoliques. Nous savons que l'apostasie s'est toujours manifestée au sein de l'Église de Christ. Et maintenant, notre rôle est le suivant. Définissez ce qu'est être apostate. Très bien. C'est lui qui va donner la première réponse à notre question. Nous allons commencer avec nos frères et sœurs. Notre frère de l'Angleterre, le jeune Amariudo, il appartient au groupe de jeunes de l'Église de Londres. Il va nous donner la première réponse. Et ensuite, nous passons à l'État de Santa Catarina, ici au Brésil, où
notre frère diacre et aussi, qui est du groupe d'ouvriers de balnéaire de Camboriú, va aussi donner une réponse à cette première question de cette école biblique dominicale. Passons aux contributions. L'apostasie, mes frères, nous savons que c'est le rejet et l'abandon de la foi. Nous savons qu'une personne qui commet l'apostasie et pratique l'apostasie, c'est celle qui renie les principes qu'un jour elle a reçus, c'est-à-dire en abandonnant la foi. Je retrouvais ici un texte en 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, qui dit: mais l'Esprit expressement dit que dans les derniers temps, certains vont apostater de la foi, en prêtant oreille à des esprits trompeurs et doctrines de démons par l'hypocrisie des hommes qui parlent des mensonges et ont ces consciences caractérisées. Être apostate, c'est de se dévier de la vérité de l'Évangile, c'est de renier les vérités contenues dans la parole du Seigneur. L'apostate, il pratique l'hérésie, c'est-à-dire les pratiques de l'apostate ne sont pas selon les vérités de l'Évangile. Comme dit le texte en 2 Pierre 2:1, et aussi il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, comme parmi vous il y aura aussi des faux docteurs, doctrinateurs, qui introduiront encouvertement des hérésies de perdition et renieront le Seigneur qui les a rachetés en apportant sur eux-mêmes de la perdition soudaine. La paix du Seigneur. Très bien, mes frères et sœurs, c'est la réponse de nos frères et sœurs qui nous ont dit que être apostate, exactement cela, c'est de renier la vérité de l'Évangile et admettre l'hérésie. En synthèse, cela, c'est ce que nos frères ont mis dans leur réponse. Nous allons maintenant, Ali a d'ailleurs très bien cité, nous allons passer à notre deuxième question. Notre deuxième question, nous allons lire. Et elle disait, question 2, citer les sujets qui sont objets des attaques faites par les apostates aux enseignements de l'Église fidèle en utilisant seulement 2 mots. Maintenant, avec 2 mots, nous allons citer les sujets qui sont cibles des attaques faites par les apostates. Quels sont ces sujets dans ces 2 paroles? Ici, pour donner la réponse, nous allons compter avec nos frères de São Paulo. Et notre frère, un jeune homme de Gabriel, il est du groupe de jeunes d'une de nos églises à Santos. Et ensuite, nous passons au district fédéral, Brasilia, où dans l'église de Brasilia, notre frère, le jeune homme André, va porter une complémentation à cette réponse, notre deuxième question. Les principaux sujets qui sont objets d'attaque des apostates dans ces dernières heures sont le sang et la parole, parce que ce sont des sujets de base, la base doctrinaire de l'Église fidèle. Le Seigneur Jésus, à la veille de sa mort, il s'est réuni avec ses disciples et nous a laissé la prière par le sang et la parole vivante, la base doctrinaire de tout ça qui est le projet du Seigneur. La parole nous dit en Apocalypse, chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. L'Église fidèle, elle vainc, elle est déjà victorieuse par le sang et par la parole. Ces 2 sujets amènent l'Église à la victoire, à l'éternité à côté du Seigneur. Et pour cela, est le principal cible d'attaque de ceux qui se sont déviés de la foi ces derniers moments. À tous, la paix du Seigneur. Le sang et la parole. Ils l'ont vécu par le sang de l'agneau, par la parole de son témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12, 11. Ça, c'est la réponse. Mes frères, très bien défini, les réponses, nos frères. La question de la parole et le sang, comme les 2 mots qui définissent la cible des attaques des apostates aux enseignements de l'Église fidèle. Très bien placé par nos frères dans leur réponse. Et spécialement citant les textes, n'est-ce pas? 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4, et aussi la lettre aux Hébreux, très bien placée par nos frères, chapitre 10, versets 20 et 9. Maintenant, passons à la troisième et dernière question de notre école biblique dominicale sur le sujet l'apostasie dans le dernier temps. Et la troisième question, elle était posée comme ça.
dans nos jours, d'où partent et qui sont les apostates de cette dernière heure. Et notre activité, c'est citer un texte biblique. Nous allons donc entendre la réponse de nos frères et en elle, les frères vont citer aussi les textes bibliques. Nous avons tout d'abord notre frère diacre José Maria, il vient d'une de nos églises de Portugal, à Lisbonne, l'église de Carregados, à Lisbonne. Il va apporter une première réponse et ensuite nous passerons à l'état de Bahia, au Brésil, où la jeune fille Kézia, un groupe de jeunes de notre église d'Itabuna, va répondre. Parce que ça a été une participation du groupe de jeunes ici dans cette réponse. Très bien, nous voulons entendre maintenant la citation d'un texte biblique et d'où partent et qui sont les apostates de ces dernières heures. Nous comprenons par la parole que les apostates sont des personnes qui ont vécu au milieu de nous, ont marché avec l'Église et qui un jour, pour une raison quelconque, se sont déviés et ont apostaté du chemin. Le texte qui nous parle de cela, nous pouvons voir en 1 Timothée chapitre 4, verset 1, qui nous dit « Mais l'Esprit expressément nous dit que dans les derniers temps, quelques-uns vont apostater de la foi en prêtant l'oreille à des esprits trompeurs et à doctrine des démons. » Et aussi en 1 Jean chapitre 2, 19, qui dit ils sont partis du milieu de nous, ils n'étaient pas de nous, parce que s'ils étaient de nous, ils resteraient avec nous. Mais cela, c'est pas ce qui se manifeste, qui ne sont pas tous qui sont de nous. La paix du Seigneur Jésus. En réponse à la question, les apostates apparaissent au milieu de l'Église. Et qui sont ceux qui renient la parole de Dieu? En 1 Jean 2, 19, il dit ils sont partis de nous, mais n'est pas de nous, parce que s'ils étaient de nous, ils resteraient avec nous. Mais cela, ça a été fait pour que se manifeste qu'ils ne sont pas tous qui sont avec nous. Très bien défini la question de qui sont et ceux d'où ils partent, les apostates de cette dernière heure. Très bien placés sont ceux qui ont déjà eu une expérience avec le Saint-Esprit et qui se sont déviés. Et d'où ils partent? Ils partent exactement du milieu de l'Église de Christ, l'Église fidèle. L'Église qui a une expérience avec le Saint-Esprit. Très bien cité les textes, 1 Timothée 4, verset 1, et aussi la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 19, en plus d'autres textes qui ont été cités. Très bien cités par nos frères et sœurs, gloire à Dieu. Ainsi, en concluant cette partie des questions, nous passerons maintenant un moment spécial de cette école biblique, qui c'est qu'on nous prions maintenant pour nos enfants, intermédiaires et adolescents. Et nous allons demander maintenant qu'elles se mettent en position de recevoir la prière, en référence devant le Seigneur, en silence, avec les yeux fermés. Nous allons maintenant prier au Seigneur afin que le Seigneur donne une bénédiction dans cette école biblique dominicale à nos enfants intermédiaires et adolescents. Prions, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous prions à toi par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus et nous supplions, Seigneur Dieu, une bénédiction toute spéciale dans l'acte de cette imposition de main sur chacune de nos enfants intermédiaires et adolescents, afin que maintenant, Seigneur Dieu, dans cette école biblique, ils puissent apprendre ta parole et comprendre ta volonté, Seigneur, et aimer les choses liées au Seigneur, à ton Église, à ta parole, les louanges. Bénis aussi, Seigneur, les enfants de 0 à 3 ans d'âge qui se trouvent encore dans les bras de leur mère ou père. Donne bénédiction afin qu'ils puissent assimiler toutes les choses liées à l'Église, à la parole du Seigneur et à la crainte de l'Éternel. Nous demandons aussi une bénédiction en faveur des enfants qui ne sont pas encore nés, celles qui se trouvent dans le ventre de leur mère, à nos sœurs qui sont saintes, afin que tu puisses les bénir en les gardant de tout mal, en donnant bénédiction d'un soin tout spécial à nos sœurs pendant la période de grossesse. Nous prions aussi pour les professeurs, afin que je puisse les rendre capables, en donnant toute la ressource pour transmettre le conseil du Seigneur à nos enfants intermédiaires et adolescents. Pour cela, nous prions, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Quelle merveille
J'aimerais maintenant inviter les frères et sœurs à participer d'un moment spécial dans cette école biblique dominicale où nous allons écouter une louange qui va être jouée et accompagnée par nos enfants intermédiaires et adolescents de ce qu'elles ont appris dans l'école biblique dominicale pendant l'année 2020. Elles ont appris la louange, elles ont appris à jouer, à chanter. Nous allons entendre maintenant cette louange dans cette prochaine étape de l'école biblique dominicale. Je vais vous inviter à être attentifs à cela et à participer avec nous avec joie pour voir qu'est-ce que représente la louange dans la vie de nos enfants intermédiaires et adolescents dans l'Église. Tua beleza me admira, no universo que criaste. Eu posso ver como tu és, como tu és. Pai, até nas mais pequenas coisas existe tanta harmonia. Perfeita é a obra das tuas mãos. Com teu poder fundaste a terra, levantaste montes, separaste mares. No céu puseste o sol e a lua, somente ao teu mandar a vida se formou. E no barro tu fizeste o homem, a tua imagem e semelhança, para estar perante ti e te louvar. Pai, ouve essa minha adoração, é a mais sincera expressão do amor que há dentro de mim. No barro tu fizeste o homem, a tua imagem e semelhança, para estar perante ti e te louvar. Pai, ouve esta minha adoração, é a mais sincera expressão do amor que há dentro de mim. Je salue les enfants et adolescents dans la paix du Seigneur. Nous commençons une nouvelle année. Je souhaite à vous tous une année de beaucoup de victoires, de joie et de grandes expériences dans la présence de notre Dieu. Dans ce mois, nous allons apprendre sur le pouvoir de Dieu dans la vie de Samson. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction de ce sujet et parler sur la période des juges, qui a été la période que Samson a vécue. Nous allons lire ce qui dit la parole du Seigneur en Juges chapitre 2, 16. Et le Seigneur Dieu a levé des juges qui les a délivrés des mains de ceux qui les faisaient mal. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu. Le Seigneur leur a fait une promesse de donner la terre de Canaan et a levé Josué, un serviteur obéissant, pour être devant eux dans la conquête de la terre promise, afin qu'ils puissent avoir la victoire sur les ennemis et conquérir la terre. Et Dieu a donné une orientation.
ils devraient être obéissants à la parole du Seigneur. Nous allons lire quelle a été la parole du Seigneur pour eux. Car si diligemment vous gardez tous les commandements que je vous ordonne à garder, en aimant le Seigneur votre Dieu, en marchant dans tous ses chemins, et à lui, vous approchez de lui aussi, le Seigneur, de devant vous, il va enlever toutes ces nations et vous allez avoir des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Donc, s'ils gardaient la parole du Seigneur et marchaient dans le chemin orienté par Dieu, ils seraient victorieux. Et après l'entrée dans la terre promise, le peuple d'Israël devait faire face à beaucoup d'ennemis. Mais après la mort de Josué, il n'allait plus continuer à lutter contre les peuples qui habitaient là-bas. Et quand ils ont choisi de vivre avec ces gens-là, ils ont oublié le commandement du Seigneur et ont commencé à servir les dieux de mensonges de ce peuple. Avec cela, les ennemis sont venus et ont opprimé le peuple en leur volant la nourriture et la richesse. Au milieu de toute cette désobéissance, il y avait des familles qui servaient le Seigneur avec grande fidélité. Loué soit Dieu, parce que toujours il existe les fidèles. Il a été au milieu de ces familles que Dieu a levé des serviteurs et les a utilisés comme des juges pour juger et délivrer le peuple d'Israël de l'oppression des ennemis. Et dans une de ces familles a été de Caleb. Son cousin Othniel a été son nouveau. Othniel a été le premier juge d'Israël, qui a été un serviteur fidèle. Il n'a pas oublié les commandements du Seigneur. Pour cela, il a été choisi par Dieu pour délivrer les peuples de leurs ennemis. Othniel n'a pas lutté avec sa propre force, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a fortifié. Il a délivré Israël de ses ennemis. Israël a eu beaucoup de juges qui ont été choisis par Dieu par l'obéissance et la crainte du Seigneur. Tous ont eu de grandes victoires avec le Seigneur car le Saint-Esprit était dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette histoire? Ainsi comme le peuple d'Israël, nous aussi, nous avons été choisis par Dieu pour hériter la terre promise, la Canaan céleste. Nous serons victorieux si nous obéissons la parole de Dieu. Beaucoup d'ennemis se lèvent pour essayer de nous empêcher d'avoir la promesse que Dieu nous a faite. Ils veulent nous enlever la bénédiction, notre salut. Mais si nous sommes fidèles au Seigneur, il nous fortifiera. Malheureusement, tel comme c'est passé avec Israël, il existe ceux qui ne prêtent pas de la valeur à la parole de Dieu et sont donc influencés dans leur manière d'agir par des gens qui ne servent pas le Seigneur. Avec cela, le péché, le mensonge, l'oppression des conversations qui ne plaisent pas à Dieu entrent dans leur cœur et ils laissent d'obéir l'enseignement du Seigneur et perdent le salut en Jésus. Quelle tristesse! Mais si l'homme s'humilie devant le Seigneur, Dieu lève Jésus, le véritable et juste juge, pour délivrer de la mort éternelle. Et afin qu'on puisse avoir la Canaan céleste, nous devons être fermes à servir le Seigneur. Que Jésus soit notre juste juge et guide notre vie. Nous allons lui demander que son Saint-Esprit puisse faire habitation dans notre cœur. Seulement comme ça, nous allons vaincre ce monde. Amen. La paix du Seigneur. Como uma folha verde,
Amen. Gloire à Jésus. Je veux être où le Saint-Esprit m'enverra. Très bien, mes frères et sœurs. Passons à la question. Le passage de Déti a déjà anticipé cette information. On aura une seule question pour dimanche prochain. Il y a une autre information. Je vais déjà vous montrer la question pour le dimanche 17, l'autre dimanche encore. On va déjà passer les deux questions afin que vous puissiez travailler ces deux questions le long de ce temps. Pour dimanche prochain, le 10 janvier, la question est la suivante. Identifier les raisons et les résultats de l'apostasie vécue de manière si claire dans ce temps de la fin, trouvée dans le texte biblique de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 et 22, qui concerne le chrétien et l'Église, en citant les versets qui sont basés dans la raison de la question. Je vais reprendre afin que cela soit bien compris. Identifier les raisons, les résultats, d'abord les raisons de l'apostasie et ensuite les résultats de cette apostasie vécue de manière si claire dans ce temps de la fin, retrouvée dans le texte biblique d'Apocalypse 3, versets 14 et 22, qui concerne l'église de Laodicée. Voici le détail, et qui concerne le chrétien et l'église. Donc, les raisons, les résultats qui concernent le chrétien et l'église en citant les versets qui donnent la base à raison de la question. Ça, c'est la question pour le 10 janvier. Maintenant, la question pour le 17 janvier. Vous allez comprendre pourquoi les deux raisons, les deux questions sont présentées maintenant. La question, c'est la même, avec un détail, une différence. C'est que vous allez identifier dans le même texte les raisons et les résultats qui concernent la situation décadente des ministères. Dans la question précédente, était dirigée aux chrétiens et à l'Église. Dans la question pour le dimanche 17, on va étudier plutôt la situation décadente des ministères en citant les versets qui donnent la base aux raisons de la question. Donc, ces deux questions sont déjà présentées ici afin que vous puissiez étudier avec un détail. Vous allez vous arrêter cette semaine dans la première question, la question pour dimanche prochain. Vous allez travailler cette semaine pour le dimanche 10. Vous n'allez pas en principe entrer dans la question pour le 17. Nous allons étudier la question pour dimanche prochain, répondre à cette question. Et comme les deux questions ont la même structure, mais chaque question dirigée à des situations différentes, donc les frères et sœurs ont déjà le matériel pour étudier pour dimanche 17. Mais cette semaine, dans les participations envoyées, dans les contributions, la forme de participation envoyée par les frères et sœurs en vidéo ou à travers le site, vous allez envoyer des contributions qui concernent seulement la première question qui a été présentée, qui est cette situation d'apostasie dirigée aux chrétiens et à l'Église. D'accord? Voilà. Donc, nous sommes déjà avertis. On anticipe les questions pour les 2 semaines. Très bien. Nous allons voir la programmation d'aujourd'hui. Nous allons voir la transmission spéciale à midi, une transmission spéciale dirigée à l'étranger, conduite par le pasteur Gilles Sansos. Ensuite, à 14 heures, les frères qui reçoivent donc les émissions de la chaîne Rede TV au Brésil. Vous allez pouvoir regarder dans votre téléviseur le programme en annonçant l'évangile éternel. À 15 heures, nous allons voir cette programmation spéciale pour toute l'Église qui est en approfondissement des réponses, en donnant l'opportunité aux frères et sœurs de plusieurs endroits du Brésil de participer ici. Donc, on va montrer leur contribution, cette transmission. Et le soir, naturellement, le culte qu'il y aura dans les églises, les horaires que vous connaissez déjà, et la transmission par le canal YouTube de l'église chrétienne Maranatha du culte du soir à 20h. Nous demandons aux frères et sœurs, nous voulons faire une demande qui vous d'anticiper le maximum l'envoi de vos contributions, les vidéos ou les participations par écrit qui sont envoyées à travers le site, anticiper le maximum afin de nous aider dans notre préparation de tout le contenu pour le week-end.
Donc, vous êtes aperçus. D'ailleurs, c'est une information importante qu'on a déjà dépassé 2000 vidéos qui ont été publiées dans notre canal YouTube. Et la plus grande partie de ce contenu, la majorité de ce contenu, un grand pourcentuel, cette année de 2020, de l'année 2020, c'est donné après la pandémie. C'est un travail intense, donc nous demandons que les frères et sœurs qui vont contribuer, qu'ils puissent envoyer le plus tôt possible, le maximum jusqu'à mercredi, afin de simplifier notre travail. Nous allons finir donc cette école biblique dominicale. Ceux qui souhaitent peuvent se mettre debout pour qu'on puisse prier pour finir le culte. Nous allons prier. Seigneur, nous louons ton nom, nous te remercions, Seigneur, car il ne manque pas la direction de ton esprit, ton enseignement, l'avertissement par rapport à nous, comme des brebis, nous avons besoin de savoir afin que ce si grand salut soit préservé en nous. Nous louons ton nom pour cette école biblique dominicale, nous louons ton nom pour le renouvellement de nos vies. Maintenant, nous demandons, bénis-nous, accompagne-nous, sois avec nous, Seigneur, et que nous soyons prêts pour les autres activités qui concernent ton œuvre le jour d'aujourd'hui. Nous demandons ta bénédiction et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères et sœurs, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant, pour toujours. Amen. Amen, mes frères et sœurs, à tous, la paix du Seigneur Jésus.